Bonjour tout le monde, on va voir comment assigner des variables avec Julia dans Jupyter Notebook. Alors la première chose à dire, c'est qu'on n'a pas besoin de dire quelle sorte de variable on veut assigner. C'est pas comme ça dans tous les langages. Ici c'est facile, on crée un nom, my age, c'est mon âge. Je le laisse en anglais exprès pour que tout le monde s'habitue un petit peu à l'anglais, puisque tout ce qui est programmation après va être en anglais. Et on met égal 42. Donc je dis mon âge est 42, c'est pas vrai, mais on va faire cette variable là. Et ça me dit 42, voilà, ça a été pris en compte. Maintenant, si je veux voir mon âge, je peux rajouter une cellule et mettre my age. Je cours ça et ça me dit, voilà, 42. Maintenant, le numéro est dans mon âge. Donc tout marche. Si on veut voir le type de variable qu'on vient d'assigner, mon âge, on fait type of, pas type seulement ou pas type seulement comme en Python. On rajoute of et voilà, ça me dit, voilà, c'est un int 64, donc c'est un nombre entier. Et si je veux avoir un peu plus d'informations sur typeof, parce que je ne sais pas forcément ce que c'est, ici j'ai mis un commentaire, je vais enlever le commentaire, et vous voyez, il y a un point d'interrogation, et après typeof. Quand je fais marcher ça, ça me dit, ok, j'ai fait une recherche, j'ai trouvé typeof, et typeof, ça me donne le type concret d'x. Voilà, bah on le savait là, mais pour d'autres fonctions, on ne savait peut-être pas. Et ça nous donne des exemples après de, bon bah voilà, si j'ai une variable comme ça, ce serait un rationnel. Si j'ai une variable comme ça, ce sera un array. C'est pour comprendre un peu mieux comment marche cette fonction. Je cache ça. On va voir, alors qu'est-ce que c'est que pi? Pi, c'est un nombre assez connu, hein, vous l'avez souvent entendu parler en mathématiques. Donc c'est 3.1415,9 et ça continue. Donc moi, je prends que cette approximation. Et donc j'assigne ça à pi, après je regarde, bah, c'est quoi le type de pi. Le type de pi, là c'est float. Float, ça veut dire que c'est un nombre à virgule, c'est tout. Donc voilà, il nous dit, voilà, c'est un nombre à virgule. Donc tout va bien jusque-là. Maintenant on regarde, ça c'est le symbole de pi. Alors comment j'ai pu avoir le symbole de pi ici? Alors déjà on va faire marcher cette cellule avec Shift Enter pour voir un peu ce que ça fait. 3, 14, 15, 9 et le reste. Alors c'est super ça. Mais comment on l'a écrit? Alors ici, je vous montre comment j'écris ça. Je vais enlever le commentaire, on va le faire ensemble. Il faut faire une barre inversée, et après, on va appuyer sur... je vais mettre un P d'abord, après je vais appuyer sur Tab. Quand j'appuie sur Tab, ça me donne plein d'options. Après, je vais écrire pi, ou alors je descends dans la liste et je trouve pi, les deux marchent. Je clique dessus, et après j'appuie sur Tab. Et ça me transforme ça en pi, et ça y est, je peux avoir les symboles que je veux comme ça. Vous avez vu, il y en avait plein d'autres. Maintenant, un autre exemple, mais là c'est différent parce que là on crée une variable, c'est créer un cactus comme ça. Alors pour créer un cactus, j'explique tout ici dans la description en anglais. C'est une barre inversée, après c'est deux points, et après on va écrire K par exemple, et on va faire Tab. Tab c'est toujours autocomplété. Hein. Donc là on va voir, bah, cactus c'est le premier, c'est pour ça que je l'ai pris. Je clique dessus. Ça m'a écrit cactus et encore deux points. Alors vous auriez pu écrire tout aussi si vous voulez, mais c'est plus facile de voir comment les différentes options comme ça. Et après là, il faut que je fasse tab et entrée. Tab et entrée, et voilà, j'ai mon cactus. Et je peux mettre une variable dedans. Et dire, alors voilà, je vais mettre 1 dans mon cactus. Et voilà, j'ai 1 dans mon cactus. Alors on peut faire ça pareil avec du texte. Là, j'ai un éclair. Et sur cet éclair, je fais... éclair, les émoticônes peuvent être des variables en anglais. Alors vous pouvez remplacer ça et le mettre en français. Et après on va regarder le type de cette variable. Donc je fais marcher cette cellule, Shift Enter, et ça me dit c'est un string. String c'est un texte, tout marche. Donc ici si vous voulez voir que c'était un texte, bah, vous voyez il y a cette variable seulement, et dedans il y a ça, c'est ce qu'on a mis dedans. Quand on met égal, on met quelque chose dans la variable. Et ce dessin, cet émoticône marche comme une variable écrite en texte, comme mon âge qu'on avait au début, my age. Maintenant, regardez un petit peu, ça c'est super important. Alors on fait toujours ce petit symbole et après égal à 1. Et après on regarde son type. Quand je fais ça, ça me dit int, un nombre entier 64. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'avant c'était un texte et après j'ai mis un numéro dedans, il n'y a pas de problème. C'est pas comme ça du tout avec tous les langages, c'est comme ça en Python, c'est comme ça en Julia. On peut réassigner une nouvelle valeur d'un autre type à une variable sans qu'il y ait d'erreur. Donc voilà, c'est une bonne chose, vous n'aurez pas de problème de ce côté-là. Maintenant, on peut imaginer un code qui soit complètement en émoticône. Pas forcément quelque chose que je recommande, mais ça peut être rigolo pour faire une blague ou juste pour s'amuser un peu, et on va faire ça maintenant. Alors je fais une tête contente qui soit égale à 0, une tête triste qui soit égale à -1, je vais faire marcher ça, et après je dis, ok, alors j'avais mon électricité, là, le flash,
l'éclair qui était égal à 1, c'est la dernière valeur qu'on lui a donnée, le flash plus qui est donc égal à 1, la tête triste qui est moins 1, donc c'est 1 plus moins 1, donc c'est 0, et je demande si c'est exactement égal à 0, donc c'est vrai. Donc on peut faire du code comme ça et dire, alors voilà, je rajoute un peu d'électricité à quelqu'un triste et ça me fait quelqu'un de content, et on te dit, bah oui c'est vrai. Maintenant on peut faire ça avec du texte aussi. Je fais une tête de monsieur là, et je dis Charles, alors vous pouvez le remplacer avec votre propre nom, ce sera plus drôle, vous pouvez même changer le dessin, et vous avez un sushi, et je dis espace love sushi. J'aime le sushi. Aime sushi. Après println, alors on a déjà vu ce que c'était, la tête, après on met une étoile ici, l'étoile c'est comme le plus en Python, ça fait la concaténation du texte, il y a d'autres moyens, on va voir ça avec les strings, et sushi. Donc là on n'a que des petits dessins, que des émoticônes, et quand je fais ça, ça me fait Charles love sushi. Donc voilà, maintenant vous savez créer des variables, vous savez faire du code avec des émoticônes, et on va continuer la prochaine vidéo.